vous propose maintenant, c'est de montrer d'autres types de techniques un peu étranges qu'on voit dans ces techniques de combat. Une technique un peu compliquée. Imaginez maintenant qu'il existe plusieurs gardes. Pour rapprocher mon adversaire en demi-épée, je peux me tenir ainsi, je peux me tenir en haut, je peux me tenir encore là avec une garde de défense. Où je puisse utiliser mon épée un petit peu comme une rame de canoë-kayak. On voit beaucoup de techniques qui utilisent ça. Si par exemple, à un moment donné, il me met ce au visage, je vais parer là et je vais utiliser maintenant ce mouvement de canoë-kayak. Attention, Loïs. Ça va lui arracher son épée de la main et le mettre dans une position qui permet à moi de pousser ma pointe. Maintenant, il est possible encore de ne pas oublier que la distance dangereuse pour moi avec une pointe, c'est cette distance-là. C'est très très proche. Maintenant, je peux aisément rentrer de cette distance. S'il est en garde haute, moi je suis en garde basse, et qu'il veut me stocker à la tête, si je descends simplement ici, j'ai évité son coup. Maintenant, moi je vais ouvrir à sa gorge. Lui, il n'a pas envie. Effectivement, il a baissé la tête ici. On se trouve dans cette drôle de position. Ici, elle est assez étonnante car elle permet une prise très spéciale qui est, on a eu du problème à la perce ici, mais elle marche très bien. Regardez bien. Là. J'ai mis mon épaule sur mon côté et j'ai bloqué. Alors, ce que je peux faire, c'est pousser. C'est fort, l'épée serait plantée par terre. Son bras serait coincé, et moi j'aurais ma main droite qui prend ma neige. On va vous montrer encore une autre technique qu'on appelle la valse de Vienne. Pourquoi on appelle la valse de Vienne? Parce qu'elle est codifiée dans un manuel qui est conservé à Vienne et qui est un peu étonnante et qui parle d'une situation de combat étrange. Dans le manuscrit, comment est-ce qu'on arrive à cette situation? En fait, on y arrive assez bien. Regardez. Je peux taper ici. Maintenant, lui veut faire la technique que vous avez vue tout à l'heure. Moi, je vais changer de garde et je mets dans la tête. Il n'a aucune possibilité technique d'éviter ce coup. La seule chose qu'il doit faire, c'est ça. Du coup, moi, il y a une pointe ici. La pose. Et voilà, nous nous trouvons dans une position qui est pour la lutte de l'épée. Et à partir de cette position, dans les manuscrits de combat, puisque ça arrive assez régulièrement, il y a une série de techniques. Donc on peut montrer quelques techniques. Il y a un désarmement plus facile. Ça, c'est possible. Il y a un contre à ce désarmement qui est absolument terrible. Au moment où il vient, je pousse. En poussant, ça le retourne. Et maintenant, ce qu'il me reste à faire, ça va être douloureux pour lui, mais je ne vais pas le faire jusqu'au bout. Hein. Je t'en prie. D'accord. Dans cette condition-là, c'est simplement sauter ici et coller dans les jambes pour montrer au rugby. Ça marche assez bien en percussion. Il y a des techniques plus fines, comme celle-ci. J'écarte sa lame qui est un danger pour moi et je fais un tour autour de son poignet qui l'oblige à la lâcher. Et regardez où est ma pointe. Exactement là où je veux. Je vous remonte. C'est simple. Et je vous parlais de la valse viennoise. C'est avec ça qu'on va terminer cette petite démonstration. Est-ce que tu veux le faire, Loïs? Tu tournes complet, tu fais une valse. Par là, ouais. En faisant un tour complet, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il se retrouve avec l'épée exactement dans la bonne position. On appelle ça la valse viennoise, ça c'est un petit peu comme danser la valse. Je vais le refaire une dernière fois. Et même lâcher avant. J'avais gardé maintenu en fait, l'épée c'est vraiment dans cette position. Et voilà. Donc ici vous avez eu. Cette catégorie de combat particulière est extrêmement violente, destructrice autant pour nous que pour le matériel qu'on mène à rude épreuve comme vous avez pu voir. C'est pas forcément facile de pouvoir faire ça et surtout de le rendre. Il faut le sentir et porter l'armure, mais ça c'est pas facile non plus, il faut avoir une armure à soi-même. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va terminer ces démonstrations
ici, on aura une démonstration à 16 h, mais on ne remettra pas les armures. Par contre, on va rester à disposition près pour des questions par ici. Et si les enfants veulent venir m'aider à enlever l'armure, c'est volontiers parce qu'on est crié, il est fatigué. Merci beaucoup. Oui.